Hello, hello mes amis les cancers et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage du week-end de ce, que je ne me trompe pas, du 20 juin et du 21 juin. Alors, pour ces énergies, donc là on sort du mois de l'énergie de Gémeaux pour entrer très prochainement dans votre secteur, mes amis les cancers, donc à partir du 21 juin jusqu'au 22 juillet, me semble-t-il. Donc là, on va vraiment rentrer dans votre période, dans vos anniversaires, et je ferai un spécial anniversaire à cette occasion. Alors, on y va tout de suite. J'ai tiré quelques cartes et les premières énergies, donc là, ça tombe très bien pour vous, mes cancers. La première carte qui est tombée, la carte de la Lune, avec un 4 d'épée. Donc là, qu'est-ce que ça nous indique? On a une énergie où la Lune qui représente tout ce qui est inconscient, tout ce qu'on ne voit pas clairement, qui est enfoui, qui est caché, toutes ces émotions. Eh bien, là, on nous parle de paix, de tranquillité. On retrouve sa paix émotionnelle. Donc ça, c'est très intéressant, ce week-end. Ensuite, on a là une nouvelle impulsion avec un valet de bâton accompagné d'un 3 de coupe. Donc ça peut nous indiquer tout ce qui est donc nouveauté. Donc nouvelle communauté, 3 de coupe. On est sur un rassemblement, peut-être une fête, un anniversaire, peut-être que vous allez être invité, c'est très festif, c'est très joyeux, ou nouvelle rencontre amicale, ici avec ce 3 de coupe, on va aller creuser après. Et ensuite, l'énergie d'une reine de bâton, donc le page de bâton suivi d'une reine de bâton. Donc là, on a une énergie d'une féminine qui a vraiment confiance en elle, qui est très lumineuse, une chef, une boss. Donc ça peut vous représenter vous ou quelqu'un autour de vous. C'est ce qu'on va regarder. Avec ensuite un 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, énergie où on cache les choses. Les choses sont faites de manière stratégique, peut-être cachée, discrète. Où il y a une personne autour de vous, peut-être qui vous manque, qui vous dit pas tout. Et accompagnée d'une reine de denier. Donc ça peut être une féminine du signe de terre. D'accord ? Ou c'est vous qui êtes dans la stratégie. Là, avec cette reine de denier, vous êtes en train d'ancrer des projets, de manifester, de matérialiser des projets dans cette énergie de reine de bâton, avec ce feu créateur en vous, cette femme, peut-être que vous prenez les rênes, ça m'indique aussi, vous prenez les rênes de quelque chose, d'un projet, où vous reprenez les rênes et votre pouvoir dans votre vie. On va aller creuser tout de suite avec d'autres cartes du tarot. Donc là, on voit quand même en tout cas une belle nouveauté en centre du tirage, avec des émotions très posées, très calmes avec ce 4 d'épée. Ça peut aussi, 4 d'épée peut vous indiquer aussi une période de retrait, de méditation, beaucoup plus d'intuition avec cette lune. En tout cas, il y a un apaisement ici. Alors, on y va. Oh, magnifique! Mais dis donc, elle nous suit en ce moment, cette victoire. Une victoire, une reconnaissance. Donc avec la lune, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Donc ça peut être quelque chose dont vous n'êtes pas conscient
Hein? Une victoire dont vous n'êtes pas conscient, les amis, avec cette lune ou qui n'est pas encore dévoilée. Très très intéressante. Alors, on a la tour et le monde. Ok. J'ai un 3 de bâton, quelque chose, une victoire qui s'est construite. Une victoire qui s'est construite progressivement, qui a peut-être mis un petit peu de temps avec ce 3 de bâton à venir. Alors, le 6 de bâton pour les cancers pour ce week-end. J'ai de nouveau, les amis, un 3 de coupe qui revient. C'est vraiment intéressant. Vous avez, pour moi, une réussite. Avec un... Là, il y a vraiment ce côté festif qui revient. On va fêter une victoire. Et je vous dis, avec un groupe d'amis, un clan, il y a une réussite, il y a une reconnaissance, vraiment, hein, une reconnaissance de votre reconnaissance, les amis. Comme, ça m'indique comme si, oui, vous êtes dans vos émotions, je vous sens apaisé, posé. Il n'y a plus, peut-être que vous avez dépassé un conflit intérieur. C'est un petit peu ce qu'on a vu le long de la semaine des tirages précédents. Allez les regarder, hein, pour ceux qui sentent que le message leur parle. Il y a une victoire, là, une reconnaissance, comme si on vous reconnaît enfin pour qui vous êtes. Ouais, un 4 d'épée, vous voyez, je vous parlais d'apaisement, on a ce 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, les amis. Hein. Ça m'indique que ouais, vous avez fait un gros travail, quelque chose qui était attendu depuis un moment là. C'est super ce week-end, les amis, vous allez fêter, je vous le dis. 10 d'épée. Qu'est-ce qui se termine là? Oh là là, mais je n'ai que ça. Des cartes super festives. J'ai un 4 de bâton là, les amis. 10 d'épée. Donc là, on est apaisé, on a terminé quelque chose, on fête. Il y a vraiment une célébration. Donc ça peut aussi nous parler d'un domicile. Peut-être un domicile que vous avez enfin pu acquérir. Du coup, vous lancez ce week-end vous recevez du monde à la maison. Vous êtes vraiment apaisé, vous pouvez lâcher quelque chose. Alors, au dos du deck, on a une grande prêtresse et un magicien. Et l'étoile. Alors, n'oubliez pas, les amis, hein, vous avez vraiment les cancers. Il y a beaucoup de planètes en votre faveur, et notamment, je pense encore de nouveau à Jupiter. C'est vrai que les dos... avec ces cartes-là au dos du deck, on a de nouveau la lune, on a l'étoile, le magicien, la grande prêtresse. Là, vraiment, moi, ça me parle de manifestation. Hein. C'est très, très puissant. Hein. Là, vous avez manifesté quelque chose, vraiment une victoire. J'ai même l'impression, j'ai envie de vous dire, une victoire sur vous-même, en fait. C'est votre saison, hein, on me dit, c'est votre moment. 6 de coupe. Alors, valet de bâton avec le 6 de coupe. Donc, 6 de coupe, on nous indique soit des souvenirs du passé, des souvenirs d'enfance, hein, quelque chose du passé, peut-être donc des amitiés du passé.
Alors, 6 de coupe. 6 de coupe. 4 de denier. Ok. Comme s'il y avait une stabilité retrouvée par rapport au passé. Ou sinon, vous allez recevoir des nouvelles du passé avec ce page de bâton. On va regarder. Ermite et un 9 de bâton. Ouais, ça m'indique comme si vous aviez pris du recul, en fait. Vous avez fait une introspection par rapport à des émotions du passé que vous reteniez. Avec un 9 de bâton, on est en train de passer à une autre étape par rapport à ces souvenirs. Oui, on retrouve la paix, les amis. On retrouve cette notion d'être apaisé, là. Comme si vous aviez longtemps observé ces émotions. Vous avez pris le temps d'observer ces émotions, de rentrer en vous. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous permet en fait de vous arriver à passer à autre chose là. Oh, magnifique. Vous voyez, j'étais en train de demander à quoi vous étiez en train vers quoi vous étiez en train d'aller, vers cette ouverture du cœur, une guérison du cœur. Ouais, vous avez beaucoup observé, les amis, mis peut-être du temps sur des émotions passées. Avec ce valet de bâton, ça m'indique une renaissance là, une véritable renaissance. Ouais. Alors, ce 3 de coupe, ouais, j'ai ce côté vraiment festif. Là, vous allez relâcher quelque chose, les amis. Oh, très joli. 2 de coupe de nouveau, 3 de coupe, 2 de coupe. Ouais, il y a une ouverture du cœur. Et une relation, on parle de relation d'amitié, relation de couple. Intéressant. Et une roue de la fortune au dos du deck. 3 de coupe, 2 de coupe. Huit de bâton. Une accélération de cette guérison, nouveau début. Je vais aller creuser après avec d'autres informations. Reine de bâton. Qui est cette reine de bâton? Oh, ben c'est tout à fait ça. Une reine de bâton avec un 9 de denier. Là, on est dans une énergie très indépendante. Une femme très, très indépendante. Ouais. Peut-être que vous avez été longtemps dans ces émotions, les amis. Vous aviez peut-être perdu confiance en vous aussi, ça m'indique. Là, vous retrouvez féminité, sensualité, confiance en soi. J'ai vraiment l'énergie d'une entrepreneuse là. 9 de denier, vous êtes très indépendante, que ce soit financièrement ou dans votre vie de tous les jours. Hein. Accompagné d'un 2 de denier et un 9 de coupe, donc on se rapproche de ces rêves-là. Là, il y a un entre-deux.
Vous êtes en train de matérialiser quelque chose d'assez fort là. La force, je vous dis. Cette reine de bâton peut être signe du lion, si ce n'est pas vous. Il y a peut-être une femme autour de vous qui vous aide à réaliser vos rêves. Hein. Avec cette force, ça peut être, comme je vous disais, une personne du lion, signe du lion. Et on est en train d'aller chercher ce 9 de coupe ici. Hein. Vraiment une énergie féminine très très forte. Waouh. Là, on concrétise. Là, on donne naissance à, je vous dis, à un projet où c'est vous. Moi, ce que j'entends, c'est une renaissance. C'est une renaissance du cancer. Là, c'est vraiment du signe du cancer. Excusez-moi. C'est la notion 7 d'épée. On était peut-être dans la stratégie, dans l'organisation. Avec cette impératrice, ce que ça m'indique aussi, c'est que c'était des choses qui étaient encore cachées. Hein, on était en train d'organiser quelque chose où toutes ces émotions étaient encore enfouies. Vous les avez travaillées pour pour renaître aujourd'hui. Hein, pour renaître. Hein, 10 de bâton et tempérance. Il y a un rééquilibre là. Excusez-moi. Alors, je vais voir du côté de cette reine de denier. Reine de denier représente la femme au foie. 5 de coupe. Et un roi de denier. D'accord. Donc cette reine de denier, je vous disais, c'est un petit peu la femme au foyer qui prend soin du quotidien. D'accord. Là, quelqu'un qui est vraiment dans tout ce qui est concret, dans la vie de tous les jours. Et peut-être que cette place-là, les amis, vous n'en vouliez pas. Hein. Ça, j'ai vraiment cette énergie de femme indépendante. 5 de coupe. Un choix. La carte des amoureux. Et j'ai encore la paix au dos du deck. Avec ce valet de bâton, il y a une renaissance. Vous aviez peut-être, il y a peut-être aussi une ancienne relation passée avec un signe de terre. Roi de denier. Personne qui pense à vous, qui vous a perdu. Je vais regarder. Avec une reine de coupe. Là, j'ai la notion de perte, les amis. Quelque chose qui était perdu. Cavalier de denier. Bon, je vais clarifier avec d'autres cartes puisque je n'ai pas les réponses que je veux.
Alors, la carte des amoureux. Donc, il y avait une pause là dans une situation. J'ai ce 10 d'épée qui revient, donc cette fin, les amis. On revient 10 d'épée. Il y a une pause dans une situation amoureuse peut-être qu'il fallait reconstruire pour cette nouveauté. Peut-être que cette féminine, il fallait qu'elle retrouve sa place. C'est ce que ça m'indique, moi. J'ai une féminine qui devait retrouver cette indépendance, cette force en elle, et qui avait mis en pause une relation. Du coup, j'avais une personne qui... vous manquiez à une personne, peut-être que vous... En fait, ouais, c'est ça que ça m'indique. Vous vous êtes peut-être focalisé vraiment sur vous, en fait, dans une relation. Vous voyez, parce que j'ai encore la notion du 3 de coupe, 2 de coupe, un peu un lien entre le lien d'amitié et un couple, où on avait mis une pause un petit peu sur cette relation pour se focaliser sur soi. Là, j'ai une victoire, parce que vous êtes enfin apaisé sur des émotions, peut-être qui vous appartenaient à vous. Vous avez des émotions passées à travailler, et j'ai une réouverture de votre cœur, là. Vous êtes, avec cette ermite, vous êtes momentanément focalisé sur vous. Et là, on vous retrouve en reine de bâton, et c'est très chouette. Vous avez une super énergie, là. Vous avez repris confiance en vous, en fait. Là, vous renaissez à vous-même. Parfait, les amis. Écoutez, je vais... Alors, je voulais vous dire, j'ai récupéré j'ai commandé d'autres oracles, donc qui vont pouvoir nous donner encore des informations supplémentaires. Donc là, c'est mon oracle, donc l'oracle poche de mon intuition. Alors, hop. Regardez, alors quand le paquet est neuf, c'est pas évident. Ah oui, les cartes sont... Donc je l'essaye tout de suite avec vous, les amis. J'ai déjà mélangé les cartes avant. Oh, je vous disais que ça va être festif ce week-end. On va voir. Alors là, je vous dis tout neuf. Donc là, on a le rire et l'accueil. Voilà. Donc j'étais en train de clarifier ce qu'était ce 6 de bâton, cette victoire. Voilà, moi je vous dis, j'ai des émotions très apaisées. En fait, vous vous retrouvez, vous renaissez à vous-même, les amis. C'est très, très joli à voir. Je suis contente parce que je sais à quel point le cancer peut être beaucoup dans ses émotions, des fois ressentir énormément de choses. C'est pas évident de se recentrer sur soi et de se couper un petit peu du monde momentanément pour se retrouver. C'est un travail difficile pour nous les cancers parce que on est toujours très très concerné par les autres et voilà, on a du mal à mettre ces barrières là quand cela est nécessaire. Donc voilà, ce week-end vous avez du rire, de l'accueil et c'est très très joli. Alors ensuite j'ai pris aussi l'oracle des fées. Donc on va tirer quelques cartes supplémentaires pour l'oracle des fées. Alors on va se focaliser peut-être sur
sur la relation. Ça me parle exactement de... Pareil, hein, c'est un nouvel oracle que j'utilise. Je ne l'ai pas encore utilisé. Vous voyez, je voulais que vous soyez là. Alors, je vous lis le message, je vous montre la carte. Profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. C'est vraiment, tout est dit là. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. C'est ce que je vous dis, les amis. C'est ce que je vous dis. Là, il y a une explosion de joie, il y a du rire, vous allez être accompagnés de monde, c'est festif, c'est très joyeux. Je ressens énormément de joie, là, les amis. Alors que là, on avait vraiment une introspection. Hein ? Une introspection pour donner naissance à cette énergie de reine de bâton. Donc ça, c'était pour la lune. Très joli. On va prendre un deuxième message. Moi, j'ai sur cette reine de bâton. Non, c'était sur ce 2 de coupe, excusez-moi. Reine de bâton. C'était sur ce 2 de coupe, effectivement. Donc, vous voyez, je vous parlais de cette reine de bâton très indépendante. Donc, la carte qui est venue, c'est la solitude. Solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Les amis, je ne peux pas l'inventer. Je ne peux pas l'inventer. Voilà, écoutez, c'était un très joli tirage. J'espère que tous ces messages vous ont aidé pour ce week-end. Et on va terminer par des petits derniers messages des anges. Alors, pour ce week-end du 20 et du 21 juin, pour mes amis les cancers, quels sont les messages qu'ils ont besoin d'entendre pour ce week-end? Je vous lis le message après, je vais en tirer 2. Parfait. Très très belle carte. Donc là, on a la carte de l'opale. Je vous lis le message, les amis. Alors, étincelez. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Voilà, les amis. Magnifique. Donc là, je reviens à cette énergie de reine de bâton. Hein. Alors, deuxième carte. On a le quartz arc-en-ciel. De multiples facettes, la personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Donc là, ça peut vous parler de la personne qu'on a vue tout à l'heure dans le tarot, hein. Donc, où c'est vous qui avez de multiples facettes, vous avez la capacité d'être peut-être aussi très introverti, comme on a vu avec la carte de l'ermite, mais aussi de devenir cette reine de bâton qui fait partie de vous aussi. C'est aussi une énergie qui est en vous et que vous êtes en train de découvrir et qui s'illumine en vous. Voilà, les amis. Vous regarderez, d'ailleurs, ça me fait penser à, je vous disais, à la planète Mars par rapport à vos placements. Parce que effectivement, la planète Mars peut avoir de grandes influences et vous donner vraiment ce côté, ce feu, cette passion qui revient en vous, ce côté festif, beaucoup plus spontané. Hein. Vous pourriez être surpris par ces énergies, vous me direz dans les commentaires.
Voilà les amis, bah, écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end et puis bah, vous pourrez retrouver prochainement le spécial anniversaire et bien entendu le tirage de la semaine du cancer. Voilà, merci à vous.